yeux. Ah, c'est quoi ça déjà, putain? Ton planning du jour. Retourne-moi s'il fait beau, retourne-moi s'il pleut. Bon, en tout cas, il fait pas beau. Tu vas devoir lire jusqu'à t'endormir debout. Scadou! Moi c'est Nathan! Attends, Ah! Qui a dit ça? c'est moi. Qu'il se dénonce! Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est lecture, donc parce que il fait moche, donc il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on se pose et on lit. Je vais débloquer donc cette capacité à m'occuper pendant mon temps libre en lisant, parce que bah avant je ne lisais pas, aujourd'hui je vais lire, peut-être que ça va devenir quelque chose de régulier, peut-être que je vais aimer ça, mais en fait je déteste ça depuis toujours. Je n'arrive pas à me concentrer, toujours je suis attiré par quelque chose. Tiens d'ailleurs, faut que j'aille mettre mon dentifrice. Putain. Ouais, donc ce que je disais, c'est que toujours j'étais déconcentré et en fait j'arrive pas à rester focus. Ah putain, attends, j'ai mal fait mon lacet. Oui, donc bref, lecture. Aujourd'hui, donc ce matin, je suis allé courir et je me suis rappelé en partant qu'il y avait une petite boîte à livres dans la mairie en bas. Donc je suis allé chercher 2 livres qui m'ont attiré. Il y a un premier livre, donc c'est Allô, ici le tueur. Voilà. Je me suis dit, autant commencer par un livre amusant, enfin amusant, distrayant, et après enchaîner sur un classique. Voilà. Le deuxième, c'est Simone Wiesenthal, Les fleurs de soleil. Alors, le premier livre, c'est un livre de meurtre ou de tentative de meurtre. Voilà, la personne, elle est au courant que quelqu'un cherche à la tuer, donc elle va fuir. Le deuxième livre, c'est beaucoup plus sérieux. Je pense que c'est beaucoup plus connu, mais moi, je le connaissais pas. C'est une femme juive. Je me permets d'interrompre ce sgeg qui ne sait pas lire correctement. Ce livre a été écrit par un homme, Simon Wiesenthal, qui a lui-même été déporté pendant la guerre et a vécu tout ce que je vais vous dire ensuite. Qui a rencontré un soldat SS qui était sur le point de mourir et ce soldat SS lui confessait tout et elle a accepté. Et en fait, elle a écrit dans ce livre tout ce que le soldat lui a raconté et elle se pose cette question, est-ce que j'ai bien fait de lui pardonner ou pas ? Et non, espèce d'idiot, tu ne sais toujours pas lire. En réalité, Simon n'a jamais accepté de pardonner le nazi. Et il se pose la question suivante dans son livre, est-ce qu'il a eu raison ou tort d'agir ainsi? Et donc on va lire ça, parce que ça avait l'air quand même intéressant. Et bien sûr, je vais vous raconter tout ce que j'ai retenu de ces livres sous forme de petites scénettes pas piquées des hannetons. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, bonne lecture. Putain de mouche! Laissez-moi lire en paix! Technique anti-mouche. C'est quand même assez impressionnant comme quoi finalement sans distraction, bah en fait ça s'est lu super vite. Ça a peut-être pris 1h30, je sais pas. En tout cas, donc c'est lu. Je suis choqué que j'ai réussi à le lire. Je suis un peu triste aussi de l'histoire. Hein. Finalement, en fait, je crois que les petites scénettes remplies d'humour, bah, c'est peut-être pas la bonne idée, parce que finalement, les histoires sont quand même assez tristes. C'est de meurtres, de... Voilà... C'est lourd quand même. Là, c'est compliqué de faire de l'humour avec des livres aussi tristes. Oh putain, merde, c'est chiant ça. Oh, vous pourriez pas être un petit peu drôle? Non mais, je veux dire, mettre une petite blague de cul là au milieu, ce serait pas mal. Les blagues de cul, ça marche toujours. Ou un petit prout, ça aussi ça marche toujours. Un petit P, une petite haleine dégueulasse, je sais pas, quelque chose sur lequel je pourrais rebondir sans pour autant me foutre de la gueule de quelqu'un qui viendra. Pour aller lire le deuxième bouquin de Simon Wiesenthal, Les fleurs de soleil, je suis allé me poser dans ma tente parce que là il y avait vraiment 15 mouches sur moi et ça m'en fout. C'est parti, bonne lecture. Les fleurs de soleil. Je dois vous avouer que le livre est rude, hein. Ça parle des conditions de vie dans les camps de concentration. Je pense que je vais lire le maximum que je puisse. Si je peux le finir, tant mieux.
Ça y est, on est au fameux moment où t'as le SS qui est dans le lit et qui commence à raconter sa vie au juif Simon. Je vais vous lire quelques phrases qui sont un peu marquantes. Je m'appelle Karl. Je suis entré dans les SS comme volontaire. Il faut que je vous raconte une chose horrible. Je le sais depuis longtemps, une chose inhumaine. À vous seul. Parce que vous êtes juif. Je ne suis pas né assassin. On a fait un assassin de moi. Je suis de Stuttgart et j'ai 21 ans maintenant. C'est trop tôt pour mourir. J'ai eu si peu de choses de la vie. Pendant ce temps, tu as aussi les réflexions de la personne juive qui l'écoute. Par exemple, elle se dit « Naturellement, c'est trop tôt, mais qui s'en soucie ? Est-ce que les nazis nous ont demandé si nos enfants avaient déjà eu quelque chose de la vie ? Est-ce que les nazis ont demandé si c'était trop tôt ? Est-ce que quelqu'un me l'a déjà demandé ou me le demandera jamais ? Et t'as le nazi qui dit « Les combats étaient inhumains. Beaucoup d'entre nous ne pouvaient presque plus tenir le coup. » Pour les âmes sensibles, ça peut être un peu choquant. Le SS se rapproche d'un groupe de juifs, et donc lui et son unité se rapprochent. Ils sont environ 150 ou 200, dont beaucoup d'enfants, qui nous regardent avec des grands yeux fixes. Un camion arrive chargé de bidons d'essence. On donne l'ordre à quelques-uns d'entre nous de les décharger et de les empiler devant la porte d'une maison voisine. Puis, nous nous mettons à pousser les juifs dans la maison. Au bout de quelques minutes seulement, il n'y avait plus un juif dans la rue. Quand vient le signal que tout est prêt, nous reculons de quelques pas. Nous dégoupillons les grenades et nous les lançons dans les fenêtres sans vitres de la maison. Une détonation suit l'autre. Oh mon Dieu. Je vais m'arrêter là pour ce qui est dit dans ce livre. Mais je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que finalement, moi je le lis et c'est aussi une manière de comprendre qu'on ne peut pas forcément jouer de l'humour sur tous les sujets. Personnellement, je peux pas donner beaucoup d'énergie si je suis face à de tels propos. Si je mets pas cette vidéo en ligne par exemple, en fait je vais juste renvoyer une image de moi ou dans toutes les autres vidéos je vais essayer d'être dynamique, ce qui est super cool et c'est finalement moi aussi une bonne partie de moi, tu vois, où je suis dynamique, j'essaie de faire des blagues, voilà, etc. Mais ça veut dire qu'on n'aborde pas les choses sérieuses et que les choses sérieuses, on essaye de les éviter si je la mets pas en ligne. Alors que si je la mets en ligne, on va plus avoir de la réflexion, on va plus être capable d'aborder différents sujets plus sérieux, plus compliqués. Et je pense que c'est important. Bon finalement il y a des petites leçons quand même à tirer de cette journée. La lecture ça fait réfléchir. En fait c'est très triste comme livre. Et ça raconte donc l'histoire de Simon, ce juif déporté. Et ça fait réfléchir. C'est triste parce que t'as des gens auxquels tu t'attaches dans l'histoire qui finalement meurent. Et tu te dis que c'est vraiment arrivé sur cette terre. Bref, en fait ça remet aussi en question de se dire, nous on a un combat aujourd'hui, c'est d'être heureux. Il y en a, leur combat c'est de survivre. Et ce que ça a dit au-delà de ça, c'est que la lecture ça fait réfléchir et c'est aussi un temps calme. Vous voyez, c'est pas forcément facile de faire des blagues, c'est aussi parce que c'est un temps calme et ça te fait réfléchir. Donc c'est ça finalement la leçon du jour. J'espère que en tout cas ce petit moment ensemble vous a plu. Je vous souhaite en tout cas de passer une agréable soirée, journée. Voilà, profitez-en pour peut-être lire un coup chez vous. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, voilà, ça va soutenir un peu pour la suite, pour différents projets. Et peut-être qu'on pourra vivre différentes choses aussi, des fois plus dynamiques et peut-être encore une fois calmes, on sait pas. Bref, si vous avez aimé, faites-le savoir. La bise les copains, ciao ciao.